Soyez les bienvenus sur votre chaîne Meïda TV. Vous suivez votre bien-aimé, son éminent pasteur Martin Jean Nestor, fondateur du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes. Suivez également le pasteur Martin Jean Nestor sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tapant pasteur Martin Jean Nestor dans la barre de recherche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous saisissons cette occasion pour te dire gloire. Ô Père Céleste, manifeste ta présence en touchant chacun de nous, en délivrant chacun de nous, en libérant chacun de nous, en sauvant chacun de nous. Seigneur, annonce ta parole et bénis-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur avant de nous asseoir? Acclamons le Seigneur. Acclamons sa déité, sa diété, son autorité, sa puissance, sa force, son règne. Car lui fait de grandes choses. Et ce matin encore, il fera de grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les choses qui renforcent la foi. J'ai dit et je répète, la seule force que vous avez en tant que chrétien, c'est votre foi en Jésus-Christ. Si vous laissez cette foi-là faiblir, vous êtes foutu. Et les hommes vulgaires, on dit clairement que celui qui a un seul mouton là ne fait pas tontine de mouton. Mais celui qui a un seul mouton ne participe pas à la tontine de mouton. Les autres, ils ont leur sorcellerie. Ils ont leur gris-gris. Ils ont leur divinité. Au Bénin là, le panthéon vaudou là, c'est plus de 200 déjà vaudou. Rien n'empêche celui qui est dans Tingali là de venir faire tronc. Aucune loi n'empêche celui qui a la sorcellerie d'avoir Kennedy. D'ailleurs, celui qui fait le phare doit prendre le legba. Rien n'empêche qu'il ait un fétiche qui boit l'huile rouge et qu'il y ait un autre fétiche à côté qui prend l'huile d'arachide. Rien n'empêche celui qui fait le gambara d'avoir le hebioso. Mais toi,
Enfant de Dieu, tu n'as que la foi en Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as que la foi en Jésus-Christ. Pour rien au monde, tu ne dois pas laisser cette foi là faiblir. Sans oublier que tu es recherché, tu es épi. Tu es recherché avec les deux mains, les deux pieds. Quand tu es en train de dormir, on est en train de te rechercher. Il faut que quand tu vas te réveiller là, ta foi soit forte pour balayer tout ce qu'eux ils ont fait. Ta foi soit forte pour incinérer tout ce qu'eux ils ont programmé, pour détruire tout ce qu'ils ont projeté. Donc, pour rien au monde, l'enfant de Dieu ne doit pas laisser sa foi faiblir. Je prie pour toi que ta foi soit renforcée. Il y a un combat sur les enfants là-bas. Il y a un autre combat sur le mari. Il y a un combat sur la femme. Il y a un autre combat au boulot. Un autre combat dans le quartier. Il y a un autre combat dans le marché. Il y a un autre combat dans la famille. Il y a un autre combat dans la belle famille. La seule arme que tu as, c'est ta foi. Et tu vas encore laisser cette foi là faiblir. Pour devenir quoi? Pour prendre quoi? Pour prendre la honte. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse ta foi faiblir. Mais tu auras la honte. Donc Fais la commission à quelqu'un. Tu reviendras avec la honte. Si tu laisses ta foi faiblir, tu vas revenir avec la honte. Mais si tu ne veux pas revenir avec la honte, renforce tous les jours ta foi. Toi, tu sais combien de serpents on a nourri la nuit à cause de toi? Pour toi, pour ta cause. Combien de chats ont été nourris à cause de toi? Combien d'araignées sont en train de répandre à cause de toi seul? Combien de souris dans la cage qu'on est en train de nourrir à cause de toi? Et tu as une seule arme. L'enfant de Dieu a une seule arme, qui est sa foi en Jésus-Christ. Et la Bible l'a signifié clairement. Tout enfant de Dieu peut triompher du monde. Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est pas ta foi. En tout cas, fondité. Lève-toi. En janvier dernier, le phare a déjà posé son piège. Et c'est un chrétien qui est tombé dans ce piège du phare. S'il en est ainsi, vous en tant que chrétien, c'est pour te faire rire, mais ce que je dis est plus profond que ça. En janvier dernier, le phare avait déjà posé son piège. Et après avoir survolé
Dans ce 9e mois, c'est un chrétien qui tombe dans ce piège. J'ai dépassé là déjà. Et je reviens à ce qui me concerne. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Et comme le phare n'a pas posé un seul piège, voilà ce qui est ouvert, c'est ça qui a saisi le chrétien. Et ce qui est caché, cela va prendre qui? Ce qu'on a laissé exposer, c'est un chrétien qui est tombé dedans. Et ce qui est sous la table, ce qu'on a mis chez toi à la maison là, c'est pour qui? Pour le peuple. Voilà, le voilà qui a attrapé un chrétien. Mais je prie, tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le piège. Je déclare que toi tu ne tomberas pas dans le piège. Mais la seule âme que tu as, c'est ta foi en Jésus. Et ton cas ne sera pas différent. Ton cas ne sera pas différent de celui qui rassemble son équipe, c'est-à-dire ses enfants, et allant au champ très loin. Il sait bien qu'il y a du maïs dans le champ. Il sait qu'il y a aussi du manioc là-bas. Et il n'a plus gardé autre nourriture, mais à ramasser ces tout petits enfants là au champ. Mais comme il sait qu'il y a la patate là-bas, il y a le manioc là-bas, il y a tout là-bas. Après maintenant, et après du allumette. Mais n'a pas mis ça dans le sachet. Et s'est fait battre par la pluie en chemin. Tu constates avec moi que tous ces petits enfants vont rester. La seule âme du chrétien, c'est sa foi. Les autres, ils ont des choses qui peuvent être talismans. Ils ont ce qu'ils vont mettre sous la main. Ils ont du sel, ils ont leur huile. Ils ont tout à leur disposition. Et toi, ta seule foi, tu vas encore la laisser faiblir. Tu vas la laisser refroidir. Et quand les autres vont rester là-bas, il dit, allez, je prie pour toi. Tu ne tomberas pas. Si ta foi faiblit, tu vas revenir avec la honte. Certainement. C'est ce qu'il en est, ça ne changera pas. Si ta foi faiblit, si ça, ta foi s'éteint, tu reviendras avec la honte. Et on dira, et enfin, et au bout du compte. En son temps là, quand on avait composition, devoir ou examen, lorsque nous entrons dans la salle, les surveillants, les examinateurs, phrase il y a toujours une phrase qui se prolonge. Débarrassez-vous de tout document compromettant. Professeur, toujours non? Toujours. Débarrassez-vous de tout document compromettant. Et chacun prend son sac, va déposer. Tout ce qui peut va compromettre ta foi. Débarrasse-toi de ces choses.
Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Tout ce qui va permettre que quand tu vas prendre la lumière, te frotter, cela ne va pas prendre. Et ne fera que se casser. Débarrasse-toi de ces choses. Je prie pour toi Jésus Christ de Nazareth est ainsi comme. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nous pouvons nous asseoir. Et nous avons vu la première chose qui renforce la foi. C'est la nouvelle naissance. C'est né de Dieu, naître de Dieu. Vous ne pouvez pas triompher du monde si vous ne naissez pas de Dieu. Deuxième chose, c'est la sanctification. Se mettre à part, sachant que Dieu vous a choisi. Vous quittez le lot. Groupe l'homme, vous sortez. Vous vous mettez à part. Et vous c'est forcé. C'est pas si je veux. Troisième chose, vous allez mener une vie de sainteté. La quatrième chose, c'est la piété. Vous faites désormais comme si c'est Dieu qui est là en train de faire. Vous parlez comme si c'est Dieu qui est en vous. Vous agissez comme si c'est Dieu qui est en vous. Après la naissance, c'est la parole de Dieu. Vous allez commencer par manger. Manger la parole. La parole prend corps. Et quand les 5 piliers là sont assises là, le bras opérationnel de la foi peut opérer. Et le bras opérationnel de la foi, c'est la prière. Donc la prière renforce la foi aussi. C'est la prière qui opère. C'est la prière qui opère. Donc il n'y a pas de foi sans prière. Prier sans cesse. Toutes sortes de prières. Mais nous avons dépassé ça aussi déjà, non? Et nous avons vu le 6e, c'était quoi? 7e du moins. Reconnaissance. La reconnaissance. Qui produit le témoignage. Et implique l'action de grâce. Le paiement de la dîme et le sacrifice. Tout ça là, ça renforce la foi. J'ai dit, quand vous finissez la prière, vous devez faire une offrande. C'est offrande et non quête. Mais très tôt, les Béninois nous ont aidés à transformer l'offrande en quête. Vous restez dans la dynamique de quête là. Votre prière ne va pas être exaucée. J'ai dit qu'il y a le vœu, le sacrifice, le vœu. Mais vous ne pouvez pas faire le vœu à Dieu
Pour quelque chose que vous pouvez régler immédiatement. C'est-à-dire, c'est comme une moquerie. C'est comme quoi? Une moquerie. Et la suite a toujours été catastrophique. Toujours. Si votre vœu vient un signe de moquerie à Dieu, la suite a toujours été catastrophique. Parce que tout de suite là, Satan prend et il se présente devant Dieu. Et il dit, regarde, celui que toi tu aimes là, regarde comment il s'est moqué de toi. Regarde comment il s'est moqué de toi. Ce qu'il peut t'offrir là, il n'a pas donné, mais il a mis ça encore en vœu. Laisse-moi le visiter. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frappés. Et ils ne savent pas. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Ce que vous avez, vous offrez, vous sacrifiez. Vous ne pouvez pas garder ça et faire encore un vœu à Dieu. Jamais. Quand vous êtes en train de demander, vous êtes en train de prier, le bras opérationnel est en train d'agir. Et la voix de Dieu vous dit, va offrir quelque chose à Dieu, va donner telle chose. Si vous ne faites pas, la suite sera catastrophique. La suite est toujours catastrophique. Parce que Satan va saisir ça. Et va se présenter devant Dieu. Dieu, regarde. Celui pour qui toi tu te gênes. Mais lui n'a pas ton souci. Il ne te considère pas. Laisse-le. Enlève ta protection. Range tes anges. Ramène les anges à la maison et laisse-moi. Je vais lui donner l'enseignement. L'enfant qui refuse de se faire éduquer à la maison, c'est en chemin qu'on l'éduque. Je prie pour toi. Que la miséricorde de Dieu te visite. 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 Donc ce que Dieu veut là, il faut aller donner. Ne donne pas à Satan les moyens de t'achever. Il y a un verset dans la Bible qui dit, et le chrétien doit savoir ça, que nous soyons vivants ou que nous mourons, nous appartenons à Dieu. Et toi et ce que tu as, c'est pour Dieu. Donc tu n'as rien à discuter avec lui. Remets et attends de voir ce que lui va faire. Remets et attends de voir ce que lui il va faire. C'est pourquoi Abraham, ayant entendu la voix de Dieu, prends ton seul fils, sacrifie-le pour moi.
Il s'est levé immédiatement. Il s'est porté sur la montagne. Le seul fils. Or, Dieu avait déjà prévu un bélier là. Dieu voulait seulement qu'il obéisse. Ce que tu vas sacrifier ne partira pas. Mais ça va revenir peut-être en double. Je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'explique maintenant le sacrifice, l'offrande, la dîme, le feu. Le feu là, c'est pas pour ce que tu as, ce dont tu es capable. Non. Et dans cette affaire d'offrande, de sacrifice, de dîme, on ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres. Ne les regarde pas. Ne les écoute pas. Ne les suis pas. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes appels. Nous pouvons nous asseoir. Les chrétiens sont fragilisés parce qu'ils ne veulent pas être honnêtes dans leur dîme. Ils ne veulent pas faire des offrandes dignes. Ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. J'ai dit que le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. C'est tout ce que vous avez. Même votre maison, votre véhicule. Votre influence. Voilà. Vos relations. Vos possibilités. Vous allez l'utiliser pour les autres. Parce que ce faisant, vous êtes en train de prêter à Dieu. Et Dieu dit à Job, qui est mon créancier? Qui m'a prêté pour que je lui rembourse? Vous ne pouvez pas dire j'attends que les choses me soient favorables d'abord. Non. Non. C'est pendant que c'est difficile pour vous là. Vous allez faire pour Dieu. Et quand vous le faites, votre foi a la force maintenant d'opérer. Et vous allez opérer, faire des exploits. Les gens seront étonnés. Et vous-même, vous allez dire, mais comment? Parce que le sacrifice attire la faveur de Dieu. Le sacrifice attire la faveur de Dieu. L'offrande monte comme une odeur. Et embaume Dieu. Et Dieu est obligé de libérer les bénédictions. La dîme ouvre les cieux. Contrairement à ce que les gens vont vous dire.
Que la dîme c'est la loi. Ils n'ont qu'à bien lire leur Bible. La dîme était là avant la loi. C'est Abraham qui a instauré la dîme. Et tant qu'ils ne vont pas déplacer Abraham du sein de Dieu, ils ne peuvent pas déplacer la dîme. Huitième chose qui renforce la foi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et la première question que les gens vont me poser, c'est de dire, pourquoi on va mettre le Saint-Esprit jusqu'en 8e position? Et normalement, le Saint-Esprit devait être en 2e position. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour vivre au ciel, c'est pour vivre sur la terre. Écrivez. Le Saint-Esprit, c'est pas pour aller vivre au ciel. C'est pour vivre sur la terre. Première chose. Et je vais vous retourner la question. Pourquoi pendant 3 ans? Pendant 3 ans, plein. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, ils ont marché avec Jésus. Et Jésus ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Et c'est quand il est parti d'abord qui dit je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous avez besoin du Saint-Esprit parce que et vous-même et votre commerce et la famille d'où vous venez et l'emploi dans lequel vous êtes, la terre sur laquelle vous êtes, l'univers dans lequel vous êtes, tout est mystère. Le monde dans lequel vous voulez opérer avec la foi là, c'est un mystère. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour vous enseigner, pour vous donner l'éclairage, la lumière. Et votre prière ne peut pas opérer efficacement si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui va produire, contrairement à ce que les gens pensent vous dire, le Saint-Esprit va produire en vous l'intelligence. C'est ce que vous avez de plus important dans les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup de fruits. Mais votre foi a besoin de l'intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire ça. Votre foi n'a pas besoin nécessairement du parler en langue. Mais votre foi a besoin forcément de ce fruit intelligence.
Si vous donne le parler en langue, c'est bon. C'est un cadeau. Mais ce n'est pas indispensable. Quand vous lisez, même 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, si je prie en langue, mon intelligence est stérile. Oh, j'ai besoin de prier avec intelligence. J'ai besoin d'opérer avec intelligence. Et vous allez comprendre. Si vous ne l'aviez pas compris, comprenez. Les victorieux, ce n'est pas ceux qui ont la force. Non. C'est les intelligents. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence. L'intelligence qui est le fruit, un des fruits du Saint-Esprit. Votre commerce là où vous êtes là. Vous avez besoin de l'intelligence. Là où vous êtes dans votre boulot là, vous avez besoin de l'intelligence. Votre foyer là où il est là, vous avez besoin de l'intelligence. Vous avez besoin de l'intelligence pour vivre dans la famille. Vous avez besoin de l'intelligence pour vendre parmi eux dans Tokpa là. Vous avez besoin de l'intelligence aujourd'hui pour vivre la chrétienté. Autrement là, on va vous sombrer. On va vous noyer rapidement. Parce que le monde là, c'est un jeu. Et quand vous parlez de jeu là, vous êtes 3-4 sur le ring. Voilà. Si je peux l'aider à le ramener derrière, moi je vais prendre le devant. Bon, maintenant, si je peux utiliser gris-gris, sorcellerie, mensonge, sabotage, tout ce que je peux utiliser, je vais l'utiliser. Au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas t'atteindre. C'est pourquoi ta foi ne doit pas faiblir. Pourquoi? Jésus lui-même, il a vécu d'abord 30 ans avant que le Père ne lui donne le Saint-Esprit. Pendant qu'il transformait l'eau en vin, là, il n'avait pas le Saint-Esprit. Vas-y, il n'en avait pas besoin. Nous pouvons nous asseoir. Il avait commencé même pas à enseigner dans les synagogues. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'en avait pas besoin. C'est le jour de baptême là que le Père lui a donné le Saint-Esprit. Parce que le ministère dans lequel il veut rentrer là est un mystère. Et il avait besoin du Saint-Esprit pour l'orienter. Matthieu chapitre 3 verset 16. Jésus ton si tome trop loin chinuku si keun boye ma utonchi awane dom oui
C'est bon. C'est après le baptême. C'est maintenant que toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Non, les autres langues là, vous allez laisser. Parce qu'on va évoluer. Le Saint-Esprit va vous apporter la puissance, la capacité, va renforcer votre prière, va vous donner les révélations, va vous faire connaître les choses cachées. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant en vous. Vous serez maintenant capable. Vous aurez la force de porter l'évangile, de vaincre, de combattre, de remporter. Vous serez capable de briser les malédictions, de détruire, d'anéantir la sorcellerie, de révoquer les paroles incantatoires. Et vous aurez la force de faire le commerce. Vous aurez la force de tenir dans le boulot. Vous pourrez porter haut votre étendard. Ce que les autres n'ont pas pu faire, vous les ferez. Vous réaliserez des exploits. Vous franchirez des barrières. Vous élargirez vos limites. Vous pourrez opérer dans le surnaturel quand le Saint-Esprit sera sur vous. C'est lui qui va vous éclairer. C'est lui qui va vous montrer le chemin. C'est lui qui va vous dire les choses cachées. C'est lui qui va vous dire c'est ici l'or. C'est ici le bénéfice. C'est ici l'ennemi. Il va vous révéler beaucoup de choses. En vous donnant l'intelligence. En vous inspirant. Vous recevrez des inspirations. Vous entendrez des paroles. Vous allez comprendre les mystères. Vous allez découvrir les secrets. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Il vous annoncera les choses à venir. Beaucoup de choses restent que vous devez connaître sur vous-même. Mais on ne peut pas vous mettre face à un tableau et tout écrit. Beaucoup de choses restent que vous devez connaître sur votre foyer. Beaucoup de choses restent que vous devez connaître sur votre commerce. Beaucoup de choses restent que vous devez connaître sur vos enfants, sur votre mari, sur votre épouse. Beaucoup de choses que vous devez connaître sur votre boutique, sur votre carrière, sur votre existence. Mais on ne peut pas vous les dire du jour au lendemain. Mais le Saint-Esprit en vous vous les dira un à un, à chaque carrefour, à chaque période, et il vous annoncera même des choses à venir. Même les dangers à venir, il va vous les signaler. Les fléaux là, il va vous les signaler. Il va vous dire non, prends précaution. Ne va pas à gauche, va à droite. C'est pourquoi
La foi chrétienne a besoin de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dira les choses à venir. Comment est-ce que vous faites maintenant là? L'activité dans laquelle vous êtes maintenant là. L'emploi dans lequel vous êtes maintenant là. Dans 5 ans, ça va devenir quoi? Il faut que le Saint-Esprit vous le dise. Les 5 femmes intelligentes. L'Esprit de Dieu leur a dit. Elles se sont laissées habiter par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu leur a dit. L'époux qui vous a dit qu'il va venir à 20h là. Il ne va pas venir à 20h. Attendez-le à 2h. Elles ont compris qu'elles doivent prendre de l'huile. Mais les 5 autres, elles ont la force de prier. L'Esprit de Dieu ne leur a pas parlé. Elles n'ont pas pris de l'huile. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez pas prendre des précautions. Allez les dégâts. Allez les dégâts. Allez les catastrophes. Allez les problèmes. Une vie sans précaution. C'est un camion de problèmes. Il n'y a que le Saint-Esprit pour vous dire. Pour mettre le doigt sur. Ça là. Ça là. Ça là. Et le Saint-Esprit va vous dire. Il faut changer telle personne. Il faut renvoyer telle personne. Il faut enlever telle personne. Il faut rompre avec telle personne. Il faut fermer tel robinet. Il faut mettre la palissade à tel endroit. Autrement là, tout le reste est mystère. Tout le reste est un mystère. C'est le matin vous allez voir la pluie. Le matin vous verrez la pluie. Que l'esprit soit opérationnel en toi. Toi à l'esprit de Dieu pour qu'il agisse. Et le bras opérationnel de la foi qui est la prière va opérer efficacement. Parce que le Saint-Esprit va te dire les choses à venir. Il va renforcer ta capacité. Ce qui est caché dans cette affaire. Vous voulez prier dans un sens. N'est-ce pas? Lève-toi. Mais s'il y a le Saint-Esprit en toi, quand tu vas commencer la prière, le Saint-Esprit même va t'envoyer dans les coins où tu dois prier. Ce à quoi tu ne pensais même pas. Et quand tu fais la prière selon le Saint-Esprit, quand on finit, on est content, on est fier. Toi, tu voulais brûler les sorciers. Le Saint-Esprit peut t'amener vers la compassion. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment allez-vous découvrir les préétablis? L'Esprit de Dieu va vous donner l'intelligence. Nous pouvons nous asseoir très rapidement. Job 36, verset 5.
Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais il ne rejette personne. Oui. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant par la force de son intelligence. La puissance de Dieu lui vient pas dans la quantité de ses anges, mais par la puissance de son intelligence. Donc si vous n'avez pas l'esprit de Dieu qui va souffler en vous l'intelligence, écoutez, je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle. Encore que là, il faut avoir la connaissance pour l'avoir. Avant que l'esprit de Dieu ne vous donne l'intelligence. Dieu est puissant par la force de son intelligence. Vous, votre foi va être forte par quoi? Qu'est-ce qui va renforcer votre foi? L'esprit de Dieu qui va faire naître l'intelligence en vous. Si vous avez l'intelligence, vous allez réussir dans votre commerce, dans votre foyer, dans votre carrière. Et il n'y a que l'esprit de Dieu qui va souffler en vous l'intelligence. Maintenant que vous ne voulez pas que l'esprit de Dieu habite en vous, vous voyez, non? Permets à l'esprit de Dieu de régner en toi. Parce que toi, le Saint-Esprit doit rester en toi et t'illuminer. Et tu poseras de bons pas. Écoutez, le pas de l'intelligent l'amène au sommet. Minotomi affodide, mais le pas de l'insensé le noie. Colossiens chapitre 2. Verset 1 à 4. On va finir par là. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Amen. Amen. Levons-nous. Minifon. Pour que les gens ne vous trompent pas avec des discours séduisants. Et pour que vous ayez connaissance des trésors cachés, des mystères, vous devez avoir un cœur enrichi de pleine intelligence. Parce que le combat que Dieu soutient déjà pour vous est grand. Les anges combattent déjà sur tous les fronts. Dieu déploie déjà son règne, son autorité, la sécurité, la santé, le bien-être. Mais vous avez besoin d'être rempli, d'être riche en intelligence. Donc l'Esprit Saint doit vivre en vous pour vous donner l'intelligence, la sagesse qu'il faut, la connaissance qu'il faut, la révélation qu'il faut, l'intuition qu'il faut.
Si vous êtes régulièrement inspiré, vous serez préservé de beaucoup de mal ou bien beaucoup de maux. Mais si vous n'êtes pas inspiré, vous allez régulièrement tomber. Que le combat que Dieu mène sur chacun de nous ne soit pas un combat vain. Ne soit pas un combat vain. C'est pourquoi élève tes mains. Père, je te supplie, souffle en nous l'Esprit Saint. 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 Élève ta voix. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur pour que ton esprit habite désormais en moi. Cela me manquait. J'avais toujours cru que ma force pouvait. Ma propre sagesse. Le diplôme académique que j'ai. L'expérience que j'ai. Ma force pour prier, je pensais que ça pouvait suffire. Non. J'ai compris. Il y a un défaut du Saint-Esprit en moi. Je n'ai pas laissé la place à l'Esprit de Dieu de me diriger, de me gouverner, de m'inspirer. Maintenant, j'ouvre mon cœur et mon âme. Saint-Esprit, viens. Viens habiter en moi. 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 C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Mon frère, ma soeur, si toi tu n'as pas l'intelligence, tu as déjà échoué. Parce que ceux que tu as en face là, eux ils ont la ruse. Et ils ont la rage. Ils ont la ruse et la rage. Donc, toi, ta petite ruse là ne peut pas les vaincre. Voilà un roi à qui on a annoncé la guerre. Le camp d'en face a des milliers de personnes. Il a près d'1 million de généraux. Lui, il a quelques mille personnes. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en Josaphat lui a dit: il faut sortir la chorale qui sera en train de danser. Ça, c'est l'intelligence. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Et ils ont loué Dieu. Simplement. Et la nuit là, tu as envoyé un ange dans le camp de l'ennemi qui a éliminé tous les généraux. Ils se sont réveillés, ils ont vu que tout le monde est mort. La guerre allait durer combien de jours? Combien de semaines? Josaphat n'a pas perdu aiguille. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence. Je prie qu'à partir de ce matin, que l'Esprit de Dieu revienne en toi. Et que l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Qui ici n'est pas sur un front de combat? Qui
Mais il n'y en a pas. Mais là, menti. Qui ici n'est pas sur un front de combat? Même où est-il ton fils? Bon, menti, toi. Nous connaissons. Il n'y en a pas. Mais là, menti. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va vous dire c'est pas à la gauche que vous allez attaquer, c'est pas à la droite. L'Esprit de Dieu va vous donner l'intelligence. Et facilement vous allez vaincre. Mais si c'est votre force là, vous avez déjà échoué avant même de démarrer. Je prie pour toi. Tu ne vas pas revenir avec la honte. Tu ne reviendras pas avec la honte. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Vous voulez encore un autre exemple? Saül, un homme de guerre. Mais en face de Goliath là, il ne pouvait pas bouger. La défaite est déjà installée. Pendant 40 jours. Quand Goliath sort là, les gens tremblent. Tremblent même jusqu'à pisser dans leur caleçon. Saül même tremble. Vous savez pas ce que Saül a dit aux gens? Lui, le chef de guerre, il a dit, bon, écoutez, là où nous sommes là, moi j'ai déjà échoué. Mais si on trouve quelqu'un qui peut combattre avec ce Goliath, qui arrive à le vaincre, je vais lui donner ma fille en mariage. C'est insensé. Donc si c'est un lépreux, le lépreux va prendre sa fille en mariage. Assois-toi. Ah, vrai ou faux? Si c'est un bossu qui arrive à vaincre Goliath, sa fille va devenir femme d'un bossu. Si c'est un demi-fou, parce que l'Esprit de Dieu n'était plus en lui. Pour lui dire exactement ce qu'il va faire. Le jeune David qui a laissé sa vie à l'Esprit de Dieu, quand il est venu sur le terrain de combat, il a entendu les choses. Il a dit, Dieu, comment on va faire? Comment on va vaincre ce monsieur? Quelle arme on va utiliser? L'Esprit de Dieu lui a donné l'intelligence. L'Esprit de Dieu lui a dit, ce monsieur-là, on ne peut pas l'affronter avec la flèche. On ne peut pas l'affronter avec l'épée. On ne peut pas l'affronter avec bois. Il faut simplement une pierre. Là où il est là, seule une pierre peut le vaincre. David a reçu l'intelligence. Il dit j'irai. Quand il a dit j'irai, tout le monde dit avec quoi? Même Saül s'est rapproché de lui. Il dit mon fils, viens ici. Toi tu es petit pour combattre celui-là. Avec quoi tu vas le combattre? Quelle est l'intelligence que tu veux utiliser? Donne-moi l'intelligence là. Il a pressé le vent, il a pressé la gorge. Il voulait entendre l'intelligence là. David, c'est pourquoi même quand l'Esprit de Dieu est en toi que tu bavardes là, l'ennemi va prendre l'arme que tu as pour te battre. Ton ennemi va te battre encore avec
ton âme. Lève-toi. David n'a pas dit que c'est avec la pierre. David m'a dit, ça lui dit, tu es trop petit. Avec quoi tu vas le combattre? Viens prendre encore alors mon armement. Il voulait écouter. L'intelligence avec laquelle David va la battre. Le monsieur a fait comme ça. M'a enseigné sous ton bas. Dis à ton voisin, tu n'entendras pas aussi le mien. Parce que je ne connais pas ce que tu es. Je ne connais pas ton identité. Je ne sais pas quel type de personne tu es. Tu n'entends pas. Ce que tu avais entendu par le passé, là, c'est seulement ça. Amen. Amen. Mais le petit a contourné, a cherché Saint-Pierre poli. A pris sa lance. Et s'en est allé. La fronde. Un grand guerrier. La fronde. Ce guerrier qui a armé jusqu'aux dents. Et toi, tu prends juste la fronde du lance-pierre. Goliath aussi sort. Je suis Goliath. Goliath. Toi, petit là. Tu me prends pour un chien. Tu crois qu'il mais l'autre a l'intelligence pour la battre. L'Esprit de Dieu a soufflé en lui l'intelligence. La seule partie non protégée sur cet homme-là n'était que son front. Tout petit visage là. Et seul là peut pénétrer une pierre. Si la personne prend la flèche, il a un bouclier, il pouvait protéger. Mais jusqu'à ce qu'il ne se mette devant, qu'il tire sa lance. Goliath ne faisait que le regarder. Il fait quoi? Il a bien tendu. L'intelligence va rendre niais tes ennemis. Je prie pour toi que l'Esprit de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu commence par souffler en toi l'intelligence. Reçois 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 l'intelligence. Oh, Esprit de Dieu. Commence par animer ce peuple. Esprit de Dieu descend en eux. Prends place dans leur fiche. Commence par les éclairer. Commence par leur donner la force. Renforce leur capacité. Donne-leur maintenant la puissance, la clairvoyance, la force, l'énergie, la victoire. Montre-leur même les choses cachées. Les richesses qui sont cachées, les bénédictions qui sont cachées, dévoile l'ennemi à leurs yeux. Merci papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très bien le Seigneur. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Meida TV. Vous suivez votre bien-aimé, son éminent pasteur Martin Jean Nestor, fondateur du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes.
Suivez également le pasteur Mauti Jean Nestor sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube en tapant pasteur Mauti Jean Nestor dans la barre de recherche. Que Dieu vous bénisse abondamment.